on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire puisque les vidéos pile à lire font partie de mes vidéos préférées et aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de l'automne. Bon là je vous avoue que je triche un peu parce qu'en fait ma caméra doit partir en réparation donc je dois vite me dépêcher de prendre de l'avance sur d'autres vidéos. Au moment où je vous parle il fait 30 degrés, on n'est pas vraiment en automne. Cette année j'ai pas forcément respecté les catégories du Pumpkin Autumn Challenge, je le fais pas forcément mais j'ai regardé quand même complètement la vidéo de Gimoz et si vous avez envie de vous mettre dans l'ambiance automnale, franchement foncez voir sa vidéo, elle crée toutes les catégories. Moi je l'ai écoutée juste pour le fun alors que je savais que j'allais faire ma pile à lire de mon côté mais je vous redirige dans la barre d'infos vers l'explication et toute la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge qu'elle a fait. Moi pour ma part j'avais déjà plein de livres qui me faisaient trop envie dans ma pile à lire que j'attendais vraiment d'être en automne pour les lire donc je savais déjà quel livre j'allais sortir et donc j'ai tout simplement sélectionné tous ces livres, j'ai même pas compté, j'ai deux grosses piles à côté de moi et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je compte lire à la saison qui arrive. Habituellement je demande même à Tristan, on fait un livre sur deux, il m'en choisit un, j'en choisis un, il m'en choisit un, j'en choisis un. Là je suis allée dans la pile à lire, j'ai fait ta, j'ai tout pris. Le seul livre qu'il m'a dit de mettre c'est Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow publié au rayon de l'imaginaire chez Hachette et il m'a juste dit, franchement lui il a mis 5 sur 5, il a adoré, il a eu un coup de cœur pour ce livre. Il y a des sorcières, il m'a dit c'est parfait pour l'automne, tu te le sors et tu le lis. J'ai dit ok mais j'ai pas lu le résumé mais c'est une grosse brique, ça fait un moment qu'il me dit de la lire, je crois même qu'il me l'avait mis dans d'autres piles à lire. Donc écoutez on verra si je me le lis cet automne. Je vous avoue que j'ai des livres dans ma pile à lire qui font encore plus automnal que ça mais de toute façon des romans avec des sorcières je dis jamais non. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus sur les résumés parce que comme pour ce livre là il y en a où je vais pas forcément trop savoir de quoi ça parle même s'il y en a beaucoup dont je connais les résumés quand même. Celui-ci je me le garde depuis qu'il a rejoint ma bibliothèque, je veux le lire en automne. Je sais pas pourquoi, je pense parce que ça me fait penser à une série qui est tellement réconfortante pour moi que d'ailleurs je suis sûre que je vais continuer de regarder cet automne. Il s'agit de Gilded de Marissa Meyer dans cette sublime édition collector et bah écoutez ça me fait tellement penser à la série Once Upon a Time que j'adore, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Je n'ai jamais été au bout de cette série donc j'avais recommencé, je suis de nouveau à la saison 3 et là j'espère aller jusqu'au bout et je pense que je vais profiter de l'automne pour avancer un petit peu dans quelques épisodes. Dans ce livre on parle du conte de Rumpelstiltskin, donc pour ceux qui connaissent la série vous savez que Rumpelstiltskin est un personnage assez important et donc ici bah, c'est une revisite de ce conte là. Je sais juste que Rumpelstiltskin c'est un personnage qui transforme la paille en or. Il est dédicacé par Marissa Meyer, vous savez que c'est l'une de mes autrices chouchou donc à part savoir que c'est une réécriture de ce conte là, je n'en sais pas plus mais j'ai pas besoin d'en savoir plus. Mais vraiment celui-ci je garde the moment où je sais pas une semaine où je sais que j'ai pas beaucoup de boulot et où je vais pouvoir me plonger dans ce livre là, j'ai trop hâte. Mes cheveux font n'importe quoi parce qu'ils étaient attachés alors qu'ils étaient mouillés donc ils ont séché un peu en vague approximative mais écoutez ça le fera. Je me suis mis un autre petit livre de sorcière, je vous dis j'ai limite ciblé tous les livres de sorcières de ma pile à lire, il y a pas que ça mais il y en a un certain nombre et je me suis donc mis Les 13 sorcières, la voleuse de mémoire de Jodie Lynn Anderson publié chez les éditions Nathan et on va suivre Rosie qui vit avec sa mère et qui un jour se rend compte qu'elle a le pouvoir de voir les créatures surnaturelles et c'est comme ça qu'elle découvre que chaque nuit il y a une sorcière qui vient voler la mémoire de sa mère et ce qui explique parce que sa mère avait tendance à oublier plein de choses et donc là elle s'aperçoit qu'il y a une sorcière toutes les nuits qui vient voler les souvenirs de sa maman. C'est un petit livre jeunesse, je crois que c'est un tome 1 mais je me dis que ça peut être vraiment pas mal et je me l'étais gardé parfait pour l'automne. Je ne pouvais pas faire ma pile à lire de l'automne sans mettre Mémoire de la forêt. Je vous avoue que depuis qu'il est sorti au mois de mars, je savais très bien que ça allait être parfait pour l'automne et maintenant que le tome 3 est annoncé et qu'il va sortir en cette fin d'année, ça sera parfait pour l'hiver puisque la couverture est au contraire dans les teintes bleu, glace, neige, etc. Mais celui-ci je savais, un petit bonbon que je me garde, j'avais un coup de cœur pour le tome 1. Je sais pas si on va voir les mêmes personnages qu'on avait vu dans le 1, je sais pas si c'est vraiment une suite ou si c'est plus quelque chose qui est à lire à côté, une autre petite histoire. J'ai pas voulu en savoir trop, il y a des sublimes illustrations, regardez à l'intérieur, il y a comme des passages avec des croquis dans un carnet, des recettes, etc. Il y a plein d'illustrations, enfin le livre est toujours aussi beau, illustré par Sanoé qui a un talent de dingue, vraiment. Il n'y a pas toutes les pages, vous voyez, mais quand on tombe sur une illustration, c'est en couleur, c'est trop joli. Ça va plonger dans une ambiance automnale trop parfaite, trop gourmande, trop mimi, trop cosy, j'ai trop hâte. Voilà. Un livre que j'avais hâte de découvrir en automne également, je l'ai reçu récemment, mais je m'étais dit ça va être parfait pour l'automne. Il s'agit des jumeaux Croche-Mort, donc c'est La Malédiction, c'est un livre de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Et là, tout ce que je me souviens, c'est qu'on va suivre deux jumeaux et qui vont être soudainement rappelés au manoir familial alors que ça fait des années qu'ils n'y sont pas allés. Ils vont
arriver à ce manoir, ils vont se rendre compte qu'il y a une sorte de malédiction qui s'est abattue sur la ville et qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je pense que ça peut être un peu creepy, un peu une ambiance mystérieuse, manoir, etc. Il pleut, c'est tout gris, enfin je pense que c'est parfait pour l'automne. Et puis c'est Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, surtout en littérature jeunesse, puisque j'ai déjà lu plusieurs livres jeunesse d'elle, mais je n'en ai pas lu de plus young adulte. Mais voilà, j'avais terminé La Légende des Quatre, donc j'avais hâte de me replonger dans une nouvelle saga de cette autrice, et je pense que ça peut être parfait avec ce petit jeunesse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire hein, si vous faites aussi une pile à lire de l'automne, quels sont les livres que vous avez prévu de lire, et si on en a en commun évidemment. Je me suis également mis La Société très secrète des sorcières extraordinaires, et je pense sincèrement que quand cette vidéo sera en ligne, la lecture commune sera déjà terminée, vous aurez même mon avis sur le compte Instagram, mais vous voyez pour l'instant il est découpé et j'en suis à cet endroit là du livre, donc voilà, il y a 3 jours qui se sont écoulés, la lecture commune est en cours et c'est trop chouette de le lire tous ensemble. Moi je le lis maintenant parce que c'est une collaboration avec Lumen, mais sinon je vous avoue que le moment parfait aurait été au début de l'automne et non pas quand il fait super chaud, mais ça n'empêche pas que je me régale. Donc si vous ne l'avez pas encore lu début septembre, si vous n'avez pas participé à la lecture commune, franchement c'est le moment pour se le procurer et le lire avec l'automne qui arrive. On va suivre Mika qui est une sorcière mais qui vit dans un monde comme le nôtre moderne puisqu'elle est aussi youtubeuse. Un jour elle va recevoir un mail qui est un peu mystérieux, en tout cas on lui propose une offre d'emploi et comme elle vient de perdre son boulot et que c'est un peu la galère pour payer son loyer, elle va y aller, elle va se pointer à l'entretien et elle va découvrir qu'elle est embauchée en tant que sorcière, vraiment pour devenir la tutrice de 3 jeunes sorcières de 3 enfants. Donc au début elle va vraiment se méfier, elle va croire qu'on lui joue un mauvais tour, elle veut garder son identité secrète, mais bon finalement elle va vraiment devenir la tutrice de ces 3 sorcières et donc elle va vivre dans ce petit cottage vraiment à l'écart de la société. Ça me fait vraiment penser à La Maison au milieu de la mer céruléenne, sauf que si celui-là était très adapté à l'été, celui-ci est très adapté à l'automne, avec des tasses de thé, de la magie, vraiment une ambiance tellement doudou, tellement cute, tellement cosy. Bref, je vous ferai un avis lecture, je n'en suis pour l'instant pas à la fin. Si je ne l'avais pas lu début septembre, il aurait fait partie de ma pile à lire d'octobre ou novembre et ça aurait été incroyable. Un autre livre qui m'a fait envie, il s'agit de Emblème de Ina Ciel, donc c'est le tome 1, Le Cercle des Géographes, publié chez les éditions Nao. C'est une sorte de créature vraiment chelou au milieu, la couverture est assez sombre, enfin je me vois bien lire ce genre de livre en automne. Et on va suivre Ereb qui ne quitte jamais son manoir parce qu'il est traumatisé d'une attaque, une créature magique qu'il a subie quand il était plus jeune. Il va également participer à une compétition, à un tournoi pour faire partie du Cercle des Géographes, et si il intègre ce Cercle des Géographes, ça permet d'aller sur une sorte de territoire un peu plus lointain qui est peuplé de créatures magiques. Donc genre vraiment je pense que ça peut être une ambiance trop chouette, arpenter un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré de Cabinet des Curiosités. C'est aussi pour ça que ça me fait penser un peu à l'ambiance Halloween, etc. Franchement je pense que ça peut être parfait pour cet automne. Le livre sort tout juste, ou en tous les cas au moment où je vous parle il est peut-être même pas sorti. Je pense que l'ambiance peut être parfaite et en plus du coup je n'ai pas entendu d'avis particulier, donc j'ai envie de m'y plonger comme ça sans avoir vu forcément les premiers retours. Oh là là, celui-ci, comme j'avais hâte de lire et je pense qu'il fera partie de mes premières lectures de l'automne. Il s'agit de Légende élatée. On est dans un roman de fantasy où on va suivre Vive qui est une orque et qui justement est une orque qui à la base a fait plein de quêtes, de combats, etc. Et en fait elle en a marre, elle a envie de se poser, elle en a marre de cette vie à 300 à l'heure, de ces combats sanglants, etc. Elle a envie vraiment d'un truc plus cosy, d'un truc plus doudou, elle a envie de prendre sa retraite clairement, et elle a surtout envie plus que tout d'ouvrir son petit café, ça a toujours été son rêve, et donc on va la suivre là-dedans, quelque chose d'assez doudou je pense, en tous les cas c'est ce que j'ai envie de retrouver. Vraiment ce livre me fait trop envie et vous pouvez être sûr qu'il va être lu cet automne, ça c'est sûr. Surtout pour prolonger un peu l'ambiance qu'il y avait dans La Société très secrète des sorcières extraordinaires, vraiment ce genre de roman de fantasy où du coup on baigne dans une ambiance avec de la magie, etc. mais trop doudou, avec des pâtisseries et tout, enfin genre vraiment ça me fait trop envie. Je me suis mis Millepertuis de Julia Thévenot, livre 1, La sorcière sans nombril. Alors la couverture fait peut-être un peu plus printemps, c'est peut-être moins des couleurs automnales, mais moi j'ai vu le mot sorcière, écoutez j'ai pas cherché à comprendre. Le résumé est assez mystérieux, on nous parle surtout de 3 enfants qui s'appellent Épine, Horty et Ronce, qui ont une maman sorcière. On nous parle un petit peu de leur personnalité à toutes les 3, mais on va juste nous dire qu'Horty a commis un impair de catégorie supérieure et ça va lui valoir de sérieux problèmes. En tout cas on nous dit premier tome d'un diptyque de fantasy inventif, chaleureux et trash, donc un petit côté peut-être un peu sanglant quand même, parfait pour la période de l'automne et peut-être même Halloween, même si la couve ne le montre pas. Je viens de voir qu'il y a des petits champignons, donc écoutez on n'est pas si loin de la période de l'automne quand même. Après je sais aussi que je dois en recevoir d'autres qui vont me faire penser à l'automne, donc peut-être qu'il y aura des petits switches. Je me suis mis La Forgeuse d'Oz et le tome 1 c'est La Maison des Morts. Il y a des revenants, il y a des squelettes, il y a des pouvoirs de magie assez occultes, il y a des fantômes. J'ai pas eu besoin d'en savoir plus, je me suis dit toi tu viens dans ma pile à lire de l'automne, on verra ce que ça donne. Tristan l'a abandonné, donc j'avoue que j'ai vu rapidement 1 ou 2 posts Insta et les avis avaient l'air plutôt bons. J'ai pas lu en détail parce que je ne veux pas en savoir
encore plus, mais il me fait très envie pour cette période. Un tout petit livre et ça peut faire du bien parce que j'ai l'impression que dans ma pile à lire les romans sont quand même assez gros de manière générale. Je me suis mis Black Cloud de Vincent Villeminot, c'est le tome 1, Le Royaume, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un petit jeunesse qui est assez rapide. Il y a une ou deux petites planches de BD au début, mais après on est vraiment dans un roman avec que du texte. Et on nous dit que ça va être, enfin d'abord ce fut la nuit complète, et qu'il y a deux personnages, il y en a un qui parle aux oiseaux et l'autre qui parle aux fantômes, et puis ensuite tout a dérapé, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être peut-être un petit peu creepy. En tous les cas ça se passe la nuit, on voit trois personnages avec des lampes, on nous dit une série de romans d'aventure au suspense étouffant, peut-être un peu plus thriller, je sais pas, en tous les cas ça me fait bien envie. Et puis les écrits que j'ai pu lire de Vincent Villeminot étaient plutôt sympas. Donc à voir ce que ça donnera avec celui-là. Et le dernier, Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Ça se passe en forêt, c'est réécriture de Peter Pan. Moi ça m'a fait envie parce que qui dit réécriture de Peter Pan dit disparition d'enfants au pays imaginaire. Donc voilà, tout ce côté un petit peu disparition, peut-être un peu creepy, à voir comment ça va être fait. Mais ça me fait super envie. Et puis voilà ce côté un peu dans les bois. Donc là je vous ai montré un petit peu tous les romans qui composent ma pile à lire de l'automne. À voir, comme je vous dis, il y a des petites choses qui vont pouvoir changer. Et je vais vous montrer les BD parce qu'il y en a aussi quelques-unes et les ambiances vont être parfaites. Tout d'abord, et parce que je me les garde, franchement j'ai lu que le tome 1 l'année dernière, mais je vous ai dit en début d'année que je me les gardais absolument pour l'automne, et là c'est sûr que je vais lire les 3 parce que j'ai décidé même de relire le 1 pour enchaîner sur le 2 et le 3. J'ai mis les BD Scurry, donc qui vont être parfaites pour la période de l'automne, pour Halloween, bref tout ce que vous voulez. Donc attendez, je vais vous les montrer dans l'ordre quand même. Là on a le tome 1, là on a le tome 2 et on a le tome 3 juste ici, et on est dans un univers post-apo. On va suivre des petites souris qui doivent survivre à un long et étrange hiver où il n'y a plus vraiment grand chose. Elles doivent vraiment aller faire des petites excursions pour aller trouver de la nourriture. Il y a plein de prédateurs dans la forêt, vous voyez genre ce gros crâne, genre vraiment. Et au début on nous dit amateur de gentilles souris, fan de Bernard et Bianca ou des Aristochats, cette trilogie n'est pas pour vous. Scurry, ce sont des souris, des chats et des animaux au comportement souvent proche de ceux des humains dans un univers post-apo. Vraiment j'avais adoré le 1, le style graphique est absolument incroyable, vraiment tout ce que j'aime parce qu'on est dans cette ambiance très sombre, mais les traits sont magnifiques, regardez les grandes planches comme ça. Il y a un petit côté vraiment flippant, un peu stressant, et puis bah, vous me connaissez, on est surtout avec des souris. Donc voilà, j'avais lu le tome 1, c'était un régal, et je m'étais dit oh je me garde le 2 et le 3 sous le coude. Ouais, mais en fait après les avoir sous le coude, moi je vais pas les lire hors automne, donc cette fois-ci je remets ça et je vais lire les 3, et j'ai trop hâte. Et vraiment je pense que ça va se classer. J'attends de lire les 3, mais ça va se classer parmi mes sagas de BD favorites, c'est évident. Vous me connaissez, à chaque pile à lire, il y a au moins une BD de cette collection. Je remets une BD Disney chez Glénat, et cette fois-ci je mets Terror Island, donc c'est une terrifiante aventure de Mickey Mouse. Donc voilà, bah, rien que le titre Terror Island, je trouve que c'est pas mal pour la période automnale, halloweenesque, etc. Les illustrations sont absolument magnifiques, comme d'habitude dans ces BD, pleines de couleurs, vraiment c'est tellement pep. C'est pas toujours le même illustrateur, mais alors vraiment dans celle-ci c'est magnifique. Et donc bah, on va suivre Dingo, Mickey et Donald qui vont arriver sur une île un petit peu étrange, et bah une aventure un peu terrifiante comme ce qu'ils disent. Donc j'ai hâte de m'y plonger, et je pense me la garder peut-être aux alentours d'Halloween, ça peut être pas mal. Plus que 2 BD, et celle-ci là c'est retour en enfance, nostalgie, etc. Même s'il y a des méchants et qui sont toujours dans des aventures plus ou moins rocambolesques, et que bah c'est toujours un peu la galère pour nos persos, ça c'est surtout le retour en enfance pour moi, et je me vois bien la lire un soir sous un plaid avec une petite tasse de thé. Il s'agit de Sibylline, je vous en parle régulièrement. Sibylline et Chlorophylle, c'est vraiment les BD de mon enfance où à chaque fois qu'on partait en vacances au ski avec mes parents, on partait toujours dans le même chalet, et dans le chalet il y avait toute la collection et je me les faisais chaque année. Et voilà, à l'âge adulte il y a quelques années j'ai décidé de me racheter toutes les intégrales. Donc ça c'est l'intégrale 3, j'ai les 5 intégrales de Sibylline, mais vous voyez que l'intégrale 4 est plutôt axée hiver, l'intégrale 5 on revient peut-être au printemps. Bon là c'est la 3ème. Tous les Chlorophylles pour l'instant je les ai lus, il y avait 3 intégrales de Chlorophylle, mais franchement je pense que je vais me les faire régulièrement tout au long de ma vie, c'est une évidence. Et donc bah dans Sibylline on va suivre des petites souris qui à chaque fois sont face à leurs ennemis, donc des rats, c'est toujours potentiellement les mêmes, qui s'échappent, qui reviennent, il y a des galères, il y a des animaux. C'est une BD que j'aime vraiment trop et qui me rappelle toute mon enfance, donc ça je me fais un plaisir. Il y a des... c'est que des petits animaux en fait, il n'y a pas d'humains, et c'est des petites aventures, donc voilà, j'ai trop hâte, et vraiment
ces BD je les aime d'amour, vraiment. Et enfin la dernière BD que j'ai décidé de me lire, qui est là aussi une grosse BD, pour ne pas dire la plus grosse de cette sélection. Il s'agit du Marchand de tapis de Constantinople, publié chez les éditions Kinaï, que j'ai reçu très récemment. Regardez-moi la beauté de cet objet livre. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. On est dans une histoire où on va suivre un couple de marchands de tapis, donc on est dans cette ambiance très orientale. Il y a également tout un côté fantastique puisqu'il va y avoir des djinns. Je vous en dis pas plus parce que vraiment cette BD ça avait été une très belle surprise pour moi, et il faut y aller vraiment les yeux fermés si vous voulez avoir une ambiance orientale, djinn, et aussi une très belle histoire d'amour. C'était une sublime BD. La mise en page, les couleurs sont absolument magnifiques, alors qu'avant de plonger dans cette BD c'était pas forcément ce qui m'attirait au premier regard. J'étais pas forcément séduite, mais à la lecture il y a une telle poésie et c'est tellement magnifique, j'ai adoré. Vraiment cette BD c'est un très joli coup de cœur. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi ça avait été une très belle découverte, et donc je me languis de replonger dans cette ambiance à l'automne qui arrive. Voilà, j'ai très envie de lire, ça m'a donné hyper envie de lire, donc je vais aller continuer ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, puisque j'ai pas lu ma partie du jour. Et écoutez, j'ai trop hâte de commencer cette pile à lire de l'automne, même si moi au moment où je filme je vais pas vous la mettre en ligne avant quelques semaines je pense. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, si vous aussi vous faites une palle, si vous la respectez ou si vous faites au feeling. Moi je fais toujours au feeling, mais je sais que vous aimez bien voir les petites piles à lire, et puis moi ça me permet d'anticiper la saison qui arrive, donc c'est chouette aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais aller me rechanger parce qu'il fait pas si froid que ça ici, et puis je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!